On est cerné, et ça devient sérieux. On est abandonné à notre triste sort. Et les gens font semblant comme s'il n'y a rien. L'Est de la République démocratique du Congo est aujourd'hui cerné. Le M23, l'RDF, l'AFC, aujourd'hui sont en train de nous imposer maintenant les règles des jets avec lesquelles nous devons vivre dans notre pays. On veut nous faire vivre le génocide qui a été vécu au Rwanda, même si nous n'en avons vécu depuis longtemps. On fait semblant comme si rien ne se passe. On est en train de regarder. Et comme si le pays s'est limité à Kinshasa. Est-ce que c'est pour autant dire que l'OM23, l'RDF et ces autres ont vraiment des munitions beaucoup plus sophistiquées que les nôtres? Est-ce que c'est pour autant dire que ces gens ont un effectif, un arme, un nombre plus que les Congos? On ne s'entend pas, mais c'est nullement faux. Nous avons une armée forte, nous avons une armée qui se défend pas mal. Mais l'on ne comprend pas, rien n'explique qu'à chaque fois ce soit toujours M23 qui avance et c'est nous qui sommes en train de reculer. Oui, c'est parce qu'on oublie qu'on est en train de faire le repli stratégique. On comprend que ce n'est pas des replis stratégiques et les gens prennent le territoire à chaque fois qu'ils le veulent, sans combat et sans rien. On ne comprend rien. Voilà, nous sommes en train de nous poser la question de savoir. Hier, même le M23 a attaqué et avait déjà pris Saké à 7h du matin. Mais qu'est-ce qui explique qu'à 14h, les FRDC avaient déjà récupéré, repoussé l'ennemi? Est-ce que c'est parce que c'est la ville? On veut beaucoup plus protéger la ville que les gens qui sont au village, comme si nous respirons de la même façon. Pourquoi les munitions qui ont été utilisées hier? Pourquoi toutes les techniques, toutes les stratégies? Je vais dire tout ce qui a été mis en marche hier comme moyen de déloger les M23 dans cette cité de Saké n'ont toujours pas été utilisés pour éradiquer totalement ces gens. Alors on ne sait plus comprendre. On ne sait plus comprendre. On n'a pas acheté toutes ces munitions pour le déposer dans des magasins, pour le déposer dans des entrepôts. On n'a pas acheté ces histoires pour qu'on puisse en faire des fleurs. À un moment, déjà, ça énerve. On ne comprend plus. On ne comprend plus. En ce moment, si les gouvernements se sont déjà incapables de nous sécuriser, de nous faire la sécurité, il n'a qu'à démissionner. Vraiment, vous démissionnez parce que l'objectif d'un gouvernement, c'est pour nous diriger, nous donner aussi cette sécurité. Si vous êtes déjà incapable de nous donner cette sécurité, vous n'avez qu'à maintenant à démissionner. Et voilà l'homme 23 déjà à Calais, à Nyabiboué. C'est au sud Kivu. C'est par quels moyens qu'ils sont en train de pénétrer comme ils le veulent? Est-ce que nos frontières sont ouvertes? Est-ce que nos frontières sont sécurisées plutôt? On laisse nos frontières ouvertes comme si on était entouré des bons voisins qui peuvent nous faire du bien et qui peuvent nous faire du gâteau. Nous demandons et nous recommandons au gouvernement de fermer toutes nos frontières. Si toute la stratégie que le gouvernement a déjà mis en marche, jusque-là ça ne tient pas. Pourquoi on est pas en train de vouloir maintenant prendre la dernière et bonne décision du gouvernement qui est celle d'attaquer le Rwanda? Pourquoi on est en train de jouer toujours à la défensive? Un match joué à la défensive, c'est un match perdu d'avance. Et nous avons besoin déjà que ces gouvernements puissent se mobiliser et qu'on puisse attaquer le Rwanda à partir de partout. Nos frontières sont ouvertes. Nous sommes tout près du Rwanda. On peut déjà appliquer cette stratégie. Lorsqu'on va attaquer le Rwanda, ils seront obligés de se concentrer sur la guerre dans leur État et d'abandonner ce qu'ils sont en train de nous agresser ici. Ça faisait longtemps que le président de la République nous en a parlé. Il nous a dit qu'il va déclarer la guerre. Il n'a pas encore réuni le Congrès. Qu'est-ce qu'il manque? Il en a le monopole. Déjà de proclamer la guerre, qu'on puisse commencer avec la guerre. On saura qu'on est dans une guerre. L'Europe n'a rien à nous imposer. L'Amérique n'a rien à nous imposer. Nous sommes un État souverain. Nous avons un gouvernement indépendant qui devrait prendre ses décisions comme